Pour additionner, et pour ce soir, ce sera la même règle pour additionner des fractions. Je pars toujours d'un exemple tout simple pour mieux comprendre la situation. Toujours pareil les schémas. 1 quart plus 2 quarts. Voilà, je me rends compte que si je mettais les parts d'une avec les parts de l'autre, ça reviendrait en gros à prendre 3 quarts. Voilà, je reviendrai à ce schéma-là. Bah, du coup, j'écris mon résultat, hein. Ce que je vais voir va correspondre à mon calcul. J'essaie de passer au calcul justement et de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes nombres. Bah, en fait, je regarde que j'ai gardé mon dénominateur. En fait, mon dénominateur, c'est ma taille de part. Et que je les ai tout simplement comptés. J'en avais une part comme ça, et deux parts comme ça. Et au final, j'en ai eu trois parts qui avaient cette forme-là. Trois parts qui ont cette forme-là sur la forme des quarts. Donc, que je conserve le dénominateur, à condition qu'ils soient le même, qu'ils aient la même grosseur. Pour les compter ensemble, il faut qu'ils aient la même grosseur. Et que je compte combien j'en ai. Donc, ce qui va venir après, c'est si je n'ai pas le même dénominateur, comme ici. Et il va falloir que je fasse en sorte d'avoir le même. Et je me dis que finalement, un demi et un quart, bah, je peux m'arranger pour transformer mes demi en quart. Pour ça, j'ai qu'à les recouper. Et un demi, bah, c'est comme deux quarts. C'est une égalité de fraction. Voilà, un demi. Je vois que si je recoupe en deux, j'obtiens deux quarts. Alors mathématiquement, on avait vu que trouver une fraction égale, je pouvais en trouver, changer une fraction et en trouver une égale si je multipliais ou si je divisais. Et ici, j'ai multiplié par 2. 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4. Ça, c'est des mathématiques. C'est plus simple à s'imaginer avec le schéma. Celle-ci, je ne l'ai pas changée. Je reviens à ce cas de figure-là. J'ai la même grosseur de part. Je vais pouvoir les compter. J'en ai 2 et 1. J'en ai 3. 3 quarts. J'aurais pu aussi diviser elle par 2. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. J'aurais pu la diviser par 2. J'aurais obtenu des demi, mais j'aurais obtenu 0,5 demi. Les nombres à virgule, c'est jamais très simple. Donc, mieux vaut prendre celle qui a le plus petit dénominateur et l'augmenter pour éviter les virgules. Je passe au dernier cas de figure parce que ici, ça s'est bien passé parce que 4 était dans la table de 2, donc j'ai pu multiplier facilement. Si, et comme ici, ce n'est pas le cas, si 4 n'est pas dans la table de 3, eh ben, je ne vais pas en changer qu'une de fraction, mais je vais en changer deux. Et il faut que je trouve un nombre qui soit à la fois dans la table de 3 et de 4. Alors, je peux tourner le problème et me poser la question de qu'est-ce qu'est la table de 3, qu'est-ce qu'est la table de 4, trouver un nombre qui est en commun. Pas besoin de réfléchir longtemps parce que je sais que je fasse 3 fois 4 ou 4 fois 3, le résultat sera toujours 12. Par exemple, 2 fois 3, 6, 3 fois 2, ça va faire 6 aussi. Donc une multiplication, je peux la prendre dans les deux sens. Ici, ça m'arrange parce que je me dis que du coup, pour trouver un dénominateur commun, identique, ça veut dire un nombre qui soit dans la table de 3 et de 4, ben, je vais multiplier lui par 4, 3 fois 4, 12, et lui par 3, 4 fois 3, 12, et que j'aurai le même dénominateur. Je passe au calcul. Normalement, ça devrait bien se passer. 3 fois 4, 12. 2 fois 4, 8. 4 fois 3, c'est ce que je voulais. 12. Et 5 fois 3, 15. Une fois que je suis ici, je reviens dans ce cas de figure-là. Et je reviens dans ce cas de figure-là. Je vais garder ma taille de part, mon dénominateur commun. Et je vais compter mes parts. J'en ai 8 et 15. Ça me fait 23. Voilà. Si jamais j'avais une soustraction, c'est la même chose. Je vais compter mes parts. Seulement, je vais en enlever au lieu d'en rajouter. Mais ça va se passer pareil. Il faut que j'ai le même dénominateur. On appelle ça le dénominateur commun.